Alors, cette recette, elle est relativement connue, hein, mais c'est vrai que je voulais apporter, entre guillemets, ma version, parce que je l'utilise depuis un certain temps, et il y a quelque chose, et c'est incroyable, que j'ai découvert avec le temps, c'est que elle fonctionne vraiment bien quand on utilise des bons ingrédients, des ingrédients de qualité. Et oui, hein, incroyable, c'est bien important. Il a fallu un temps avant de trouver ça. Donc, la fameuse thé miel citron. Bon, il y en a qui aiment bien rajouter du rhum, mais j'ai pas encore trouvé la caractéristique, comment dirais-je, euh, soignante du rhum. Donc moi j'en mets pas. Chacun fait comme il veut, s'il veut tuer les microbes plus rapidement. Donc, thé miel citron. Donc souvent, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on utilise ça en matière de thé. Hein. Donc ça, dont la moitié de la masse sèche doit être composée d'adjuvants, d'agents de saveur, de conservateurs et compagnie. C'est très aromatisé, très goûtu, très tout ce que tu veux, mais ça marche super moyen. Hein. Ça, rien de grandiose, rien de spectaculaire. Ça te fait un thé, quoi. Et, ça te fait un thé, ça te fait de l'eau aromatisée. Donc ce qu'il faut pour faire ça, hop là, j'ai du mal à fermer mon truc. Un vrai thé qui fonctionne, c'est bien entendu du vrai thé. Hein, voilà. Ça, il n'y a pas d'agent de rien du tout là-dedans. C'est du vrai thé. On trouve ça chez le chinois pour 3 fois moins cher en plus que le thé en sachet. Et que le thé en sachet et ça c'est du Péri. Et ça en plus c'est le spécial gunpowder, hein. Avec accent chinois, gunpowder, du vrai thé. Voilà. À base de gingembre ou de ginseng, celui-là, je ne sais pas. Non, bref, on s'en fout. Du vrai thé. Par la suite, en ce qui concerne le citron, c'est pareil. Un vrai citron, tout simplement. Et non pas ce genre de choses. Hein, qui lui aussi est composé à moitié d'agents de conservation, de produits ce que tu veux, de l'eau plus bref. Déjà avec un vrai fruit, malgré qu'il puisse être très 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 joli, on peut tomber sur des fruits très jolis et pas franchement très 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 goûtus, hein, malgré tout. Donc il y a moyen d'avoir des fruits de pas qualité super terrible, mais alors avec ça, c'est joué d'avance. Donc oublie ça à tout jamais. Dans tes remèdes en tout cas, dans tes cocktails, tu fais ce que tu veux. Un véritable citron. Pressé à la main, pourquoi pas avec amour. Avec amour toujours, avec la main, pourquoi pas. Un véritable citron. Au niveau du miel, l'idéal, ce qu'il faut, c'est ça. De la gelée royale. Le miel d'acacia est super pour faire du pain d'épices. C'est odorant, ça gratine, c'est super, mais ça donne juste un goût, quoi. Les autres miels de fleurs, c'est à peu près la même. Celui en triangle, là, en bouteille triangulaire, je sais pas avec quoi il le coupe celui-là, mais même le goût du miel, des fois, on a du mal à l'avoir. Donc l'idéal, c'est la gelée royale. Sinon, une bonne alternative, si on n'en a pas, c'est le miel d'oranger. Parce qu'il a des arômes qui vraiment libèrent un petit peu les sinus. Et il marche pas trop mal. L'idéal, c'est la gelée royale, mais
à défaut, le miel d'oranger il est très très bien. Vraiment très bien. Et donc, qu'est-ce que je disais? Donc le miel. Avec la pulpe, le citron. Oui, parce que les enfants diront « Oh, ça pique !» Mais c'est avec la pulpe que ça marche. Donc le miel d'oranger, oui, effectivement. Genre comme si vous pouvez sentir. Vraiment comment on peut dire ça? Pas un arôme. Ouais. Simplement une odeur qui, rien qu'elle déjà, ça libère un peu les sinus. Alors, Marissa au citron. Voilà quoi. Donc, à la place de la gelée royale, le miel d'oranger, ça marche très très bien. Tout le reste, c'est des agents de saveur, c'est même pas la peine. Je veux dire, tous les autres miels, ça fonctionne pas. C'est bon pour les gâteaux. Entre parenthèses, pour le pain d'épices, l'idéal, en ce qui me concerne, c'est le miel d'acacia. Mais voilà. Donc voilà, c'est le petit remède de grand-mère très connu. Hein. Miel, citron, thé. Mais voilà, il faut le faire avec de très bons produits. Et là, ça marche véritablement bien. Ça te guérit pas. Si tu as la grippe aviaire, ça te guérira pas. Si tu as la grippe tout court, ça te guérira pas non plus. Mais voilà, ça calme tout ce qui est inflammé, ça délibère un peu le nez, ça permet de respirer, de dormir la nuit, de se reposer malgré qu'on soit malade. Et ça, bah ça c'est bien ça. Voilà. Et si t'es pas malade, bah tu t'en fais un quand même le matin, les jours où t'as mal dormi ou quoi. Ça te fera pas de mal non plus. Donc voilà, le thé, vrai thé, le gunpowder, il est impeccable. Powder, il est impeccable. La gelée royale ou le miel d'oranger et le vrai citron surtout, et aussi avec la pulpe. Voilà. Tester est sûr à prouver. Hein. Même les mômes ils leur demandent quand ils sont malades. Fais-nous le remède s'il te plaît. Voilà. Allez.